Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu lundi avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Les deux chefs d'État ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre leurs pays respectifs. Plus de détails dans cette édition. Et le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a présidé ce mardi la prestation de serment du président, du vice-président et des juges de la Haute Cour militaire, ainsi que celle du vice-président et des juges de la Cour militaire. Et à l'étranger, en Syrie, au lendemain de son entrée à Damas, Abou Mohamed Al-Djoulani a discuté avec l'ex-premier ministre Mohamed Al-Jalali pour coordonner la transition du pouvoir. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu lundi avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Les deux chefs d'État ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre leurs pays dans divers domaines, notamment l'éducation, l'armée et la sécurité. Ils ont également abordé la manière dont les deux pays pourraient développer une nouvelle coopération dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures. Le président Paul Kagame et son homologue Abdelmadjid Tebboune sont à Nouakchott pour participer au sommet africain sur l'éducation et l'emploi des jeunes organisé par l'Union africaine en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ce sommet a réuni des dirigeants afin de participer à des discussions visant à apporter des changements et des activités visant à renforcer les plaidoyers en faveur de la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière d'éducation en tant que thème de l'Union africaine, que l'Union africaine plutôt a choisi pour cette année. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a présidé ce mardi la prestation de serment du président, du vice-président et des juges de la Haute Cour militaire, ainsi que celle du vice-président et des juges de la Cour militaire. Dans ses recommandations, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, leur a dit que les responsabilités pour lesquelles ils ont prêté serment sont lourdes et sont porteuses des messages importants liés à leur travail, ajoutant qu'ils respectent leurs engagements sur le travail et que le travail se déroulera bien. Le chef de la primature leur a également précisé que le travail exige de la clairvoyance, du sacrifice et un professionnalisme et leur a demandé de ne pas trahir la confiance que le président de la République, Paul Kagame, a placée en eux. Après cette cérémonie, le président de la Haute Cour militaire, le général de brigade Patrick Kaluletoua, s'est exprimé au micro de nos confrères. Ce sont des responsabilités qui s'ajoutent aux autres responsabilités que nous avions déjà dans le contexte du ministre de la Défense. Mais comme je l'indiquais, il est important de comprendre que la justice, en général, est évidemment un aspect extrêmement important dans la vie de la société rwandaise. Et les militaires en font partie, bien entendu. Mais dans le contexte de la défense, dans le contexte des forces rwandaises de défense, la justice et la discipline revêtent une importance encore plus importante que dans la société rwandaise en général. Et cela à cause de la nature même de responsabilités qui sont celles des forces rwandaises de défense, RDF, les moyens qui sont à la disponibilité du personnel de forces rwandaises de défense, mais aussi le genre d'entraînement que nous recevons. Donc il est particulièrement important dans le contexte des forces rwandaises de défense de mettre un accent encore plus fort, encore plus prononcé sur l'importance de la discipline, l'importance de la justice, de telle manière que les personnels des forces rwandaises de défense ne soient pas en mesure, ne soient pas tentés d'utiliser ses moyens, ses ressources, ses capacités d'une manière qui serait nuisible au reste de la société. Et c'est pour ça qu'en tant que nouveau président de la Haute Cour militaire, mon intention et mes instructions aussi est de mettre un accent tout particulier sur l'importance de la discipline et de la justice dans le contexte particulier des forces rwandaises de défense. L'Assemblée générale annuelle de la Fédération internationale de l'automobile, FIA,
2024 se tiendra cette semaine, le 13 décembre, à Kigali, marquant un moment historique pour le sport automobile en Afrique. Ce sera la première fois que la cérémonie de remise des prix de la FIA Award, se déroule sur le continent africain, une très grande fierté pour le Rwanda, comme l'explique Christian Gakwaya, le président de la Fédération rwandaise de l'automobile, RAC en sigle et en anglais. C'est une fierté pour nous comme la Fédération du sport automobile au Rwanda parce que c'est la première fois que cet événement ait lieu en Afrique. Ça fait 120 ans que la FIA existe. Donc le fait qu'ils ont choisi, qu'ils ont accepté de venir au Rwanda, ça signifie pas mal. Et je pense que c'est une étape vers un partenariat qui va aller au-delà juste de recevoir cet événement. Donc cette semaine, on espère bien recevoir entre 850 et 1000 personnes qui viennent de partout du monde. Parmi eux, il y a les champions, il y a les officiels du sport automobile, il y a les hautes dignités du sport automobile. Le fait qu'ils seront ici, ce n'est pas juste pour qu'on puisse faire les réunions, mais c'est aussi une opportunité pour qu'on puisse échanger et voir comment est-ce qu'on peut avancer l'agenda du sport automobile au Rwanda et connecter avec d'autres pays dans plusieurs domaines, que ce soit en termes des événementiels du sport automobile, mais aussi que ce soit en termes d'échange, de développement, les talents, les opportunités pour nos pilotes pour pouvoir aller peut-être participer dans des événements à l'extérieur du pays. Donc on espère vraiment que ça va impacter le sport automobile positivement et rapidement. Le Rwanda a donc l'honneur de devenir le premier pays africain à accueillir les prestigieux prix de la FIA à Kigali, un événement qui marquera également le 120e anniversaire de la FIA et attirera des personnalités influentes du monde entier. En parallèle, le président de la Fédération rwandaise de l'automobile reviendra sur l'initiative FIA Goes on Track, l'une des activités phares organisées en marge de l'Assemblée générale annuelle de la FIA édition 2024. Vous avez vu hier, c'est le Goes on Track, c'est une initiative par la FIA, c'est une initiative qui se fait partout au monde. L'objectif, c'est d'encourager les jeunes filles de joindre le sport automobile à partir de leur âge. Donc là, c'était entre 14 et 18 ans. On essaie de les encourager, de considérer le sport automobile comme une carrière, pas seulement comme pilote, mais aussi d'autres opportunités. Hier, on parlait de sciences, technologie, on parlait aussi de la communication, on parlait du marketing, juste pour leur montrer qu'il y a plusieurs opportunités et que le sport automobile est ouvert pour tout le monde et que donc, la FIA et nous, le Rwanda Automobile Club, nous sommes là pour créer des opportunités pour tout le monde. Et nous sommes sûrs que si on commence par les jeunes filles, à partir de 14 ans, 18 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on aura quand même pas mal de gens qui sont dans le sport automobile. Et la grande édition continue sur Rwanda TV. Le Rwanda s'est joint ce mardi 10 décembre au reste du monde pour célébrer la 76e édition de la Journée internationale des droits de l'homme, laquelle célébration a coïncidé avec le 25e anniversaire de la création de la Commission nationale des droits de l'homme au Rwanda. Le ministre de la Justice et mandataire du gouvernement, Dr Ugira Shebuja Emmanuel, a fait savoir que le non-respect des droits de l'homme a été la principale cause du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ajoutant que le pays continue de déployer des efforts pour éviter qu'une telle situation se reproduise. Le ministre Ugira Shebuja a indiqué que cela se reflète dans les efforts que le pays déploie pour protéger et promouvoir les droits des enfants, des femmes et d'autres groupes vulnérables qui ont été affectés par le non-respect des droits de l'homme. La Constitution de la République du Rwanda, telle qu'elle a été révisée jusqu'à ce jour, repose sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit environ 30 droits fondamentaux pour chaque être humain. Et ces droits sont reconnus par les lois internationales. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Rwanda, Ozonia Ogiello, a indiqué qu'ils continueront
au Rwanda a continué qu'ils continueront de soutenir les progrès que le Rwanda a réalisés en matière de respect des droits de l'homme. M. Ojielo a en outre indiqué que le verdict dans l'affaire de l'écrivain journaliste Charles Onana, coupable de négation du génocide commis contre les Tutsis, est un excellent exemple qui montre la force de la justice dans la lutte contre ceux qui violent les droits de l'homme. Les participants aux discussions tenues à l'occasion de cette célébration ont été notamment invités à réfléchir à la question de la propagation des discours de haine via les réseaux sociaux. La grande édition continue, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information sur Rwanda TV. Le Rwanda va se doter d'installations équipées de machines et de technologies qui aideront les producteurs de piments et d'oignons à réduire les pertes de production et à ajouter de la valeur à leur récolte. Ce projet d'une valeur de 10 milliards de francs rwandais permettra d'ériger 5 de ces installations dans les districts de Rulindo, Nyagatare, Bugesera, Rubavu, dans la ville de Kigali. Un reportage de Kassim Youssouf. Les structures intégreront des technologies pour le séchage et la valorisation des piments et des oignons. Elles auront toute la capacité de stocker et de traiter une production allant jusqu'à 50 tonnes par jour. Les producteurs de ces cultures ont souligné qu'ils subissaient des pertes lors de la récolte car ils dépendaient du soleil pour sécher leurs produits, ce qui entraînait des détériorations. Ce projet bénéficie du soutien de la Corée du Sud. Le directeur de l'Agence coréenne de coopération internationale au Rwanda, Kim Jin-hwa, a fait savoir que ces installations contribueront à accroître les exportations agricoles du Rwanda. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, le Dr Marc Bagabe Cyubahiro, indique que l'utilisation de la technologie pour transformer la production de piments et d'oignons augmentera les devises étrangères générées par ces produits. Au cours des 5 dernières années, le Rwanda a exporté 22,9 tonnes d'oignons, soit 22 943 105 kilos, ayant généré 12 963 093 $ américains. Pendant la même période, le Rwanda a exporté environ 9 000 tonnes de piments, soit 8 933 641 kilos pour un peu plus de 25 millions de dollars américains. Et la grande édition continue cette fois-ci avec notre invité. Nous sommes ravis d'accueillir Yasmine Thiam, entrepreneure rwando-sénégalaise. Elle est de retour à Kigali pour une 3e édition de son rendez-vous mettant à l'honneur l'échange entre le Made in Rwanda et le Made in Sénégal à travers son expo-vente qui se tiendra à partir de demain. Ce sera au Select Hotel à Nyarutarama ici à Kigali. Bienvenue Yasmine. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir parce qu'on parle d'échanger entre les nations. Exactement. À travers leurs produits. Exactement. Et c'est si beau. Et la première chose que dont j'ai envie qu'on discute, c'est l'importance de consommer le Made in chez nous, que ce soit le Made in Rwanda ou le Made in Sénégal, le Made in Afrique en général. Exactement. Pourquoi est-ce important ? Alors, on prône tous le Made in Rwanda, le Made in Sénégal, le Made in Africa. Le prôner, c'est bien, le consommer, c'est mieux. On ne peut pas s'attendre aujourd'hui à ce que les autres, les Européens, les Américains, consomment nos produits si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nos produits. Et si on ne les consomme pas, je pense que c'est important que chacun d'entre nous participe à l'économie du Rwanda, du Sénégal, de l'Afrique en règle générale, en consommant les produits locaux, tout simplement. Absolument. Voilà. Une charité bien ordonnée, comme on dit. Exactement. Oui. Alors, parlez-nous de cette nouvelle édition de l'Expo-Vente. Ça devient un rendez-vous qu'on attend ici à Kigali et je suis sûre à Dakar aussi. Exactement. Oui, qu'est-ce qu'il y a au programme? Donc, au programme, on sera au Select Hotel, donc à partir de mercredi jusqu'à dimanche, de midi à 20h, 21h, enfin,
voilà, on a mis 20 heures parce qu'il fallait mettre 1 heure, mais voilà, on est peut rester là-bas. un peu plus tard. On vous attend, Ok. voilà, on vous attend. Ça va être la troisième édition. On a fait une édition en 2023, c'était notre première édition qu'on a fait au Select. Deuxième édition qu'on avait fait donc au Select et chez Laoné, on avait fait en 2 fois. Et puis là, troisième édition au Select encore. Voilà. C'est parce que c'est un projet. Je me souviens, quand on s'est rencontrés, tu me parlais de ce projet. Exactement. Et maintenant, il s'est réalisé. C'est la troisième édition déjà. C'est ça. Je sais que c'est un projet qui te tient à cœur. Oui, tout Et à fait. j'imagine que la fierté doit être ton hashtag en ce moment. Exactement. Oui, l'importance de cette promotion des échanges des échanges commerciaux entre C'est ça. les pays africains. Pour toi et en général, peux-tu nous en parler? Oui, je pense que c'est très important. Il faut qu'on apprenne justement à consommer ce que les autres pays africains font peut-être de mieux que notre pays. Si je prends par exemple le cas au Sénégal, on adore le café de l'Est est réputé. Moi, je vais prôner le café du Rwanda, évidemment, mais le café de l'Afrique de l'Est est réputé. On doit se dire, voilà, nous, notre café, on ne sait pas le faire. On va prendre là où c'est meilleur. On a eu la semaine dernière pas mal d'échanges parce qu'il y avait pas mal de Rwandais qui étaient à Dakar parce qu'il y a la FIDAC en ce moment. C'est vrai. Donc on a pu échanger avec plein de personnes. Je vois par exemple nous au Sénégal, chaque année on perd des quantités de mangue impressionnantes. Et au Rwanda, j'ai appris que quand vous faites certains jus locaux, vous allez prendre la mangue en Europe, il me semble, je ne sais plus. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et justement, les créateurs, les entrepreneurs avec qui j'ai discuté, qui étaient à Dakar, au FIDA, ils ont dit à quel point c'est intéressant justement de pouvoir, parce que c'est un truc auquel on n'avait pas encore assez pensé, et c'est bien qu'on soit à ce moment-là. Mais quand même, c'est un domaine, surtout pour une jeune entrepreneur comme vous et d'autres qui nous suivent sûrement, qui est plus ou moins encore nouveau. Cet échange à travers des expos-ventes, tout simplement. Quels sont les défis, mais aussi quels sont les avantages que tu as rencontrés, si tu parles de ton expérience personnelle? Alors moi, si je pars de mon expérience personnelle, ce que je fais, c'est que ce que j'emmène au Sénégal, c'est tous les points sur lesquels aujourd'hui je considère que le Rwanda est meilleur que le Sénégal. Donc tout ce qui va être le café, le thé, le piment, les tableaux, Imigongo, nous on ne connaît pas. Enfin, on a d'autres, on a des artistes qui sont excellents, mais Imigongo par exemple, on ne sait pas faire. La vannerie également, on fait de la vannerie, mais la vannerie est différente. Quand je viens au Rwanda, les Sénégalais, enfin l'Afrique de l'Ouest en règle générale, on est vraiment connu pour être très fort dans tout ce qui va être habillement, maroquinerie, bijoux. Donc voilà, quand je viens au Rwanda, j'essaye d'emmener les points pour lesquels je pense que voilà. C'est très vrai, c'est si important. J'ai envie qu'on parte un peu, on sorte un peu du sujet, mais pas trop. Quelle est l'importance d'une diaspora connectée et unie? Parce que j'ai vu d'expérience une diaspora, une population rwandaise très unie, que tout le monde se connaît, vous vous rencontrez souvent à Dakar. Oui, quand on a fait l'émission Le Miroir là-bas. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important pour les diasporas qui se trouvent dans une contrée étrangère de rester connectés, de rester entre eux? Parce que je pense que c'est important, quand on est dans un pays étranger, de pouvoir savoir qu'on a les siens qui sont à côté et de pouvoir être en contact avec eux. C'est vrai que la communauté rwandaise, elle est soudée. L'association existe depuis très longtemps. Je sais que ma maman a eu un rôle très important dans l'association. Elle a été plusieurs fois présidente de l'association. Voilà. Ça permet, nous, c'est vrai que mon Kinyarwanda n'est pas très développé, mais quand on était petit, on a pris des cours de danse, par exemple. Je sais qu'aujourd'hui, pareil, avec la communauté rwandaise et l'ambassade, on essaye de faire des activités pour les enfants, qu'ils apprennent à danser, qu'ils apprennent un petit peu le Kinyarwanda. Voilà, on essaye de faire des petites choses qui font que même une personne peut-être comme moi, qui a toujours vécu au Sénégal et jamais au Rwanda, depuis petite, on fait tout un tas d'activités ou de petites choses pour nous rappeler tu es aussi rwandaise, même si tu ne vis pas là-bas.
C'est absolument vrai, c'est très important et aujourd'hui, voilà, c'est un peu grâce à tout ça qu'il y a cette connexion, cette recherche de connexion qui continue. Exactement. À travers même ces échanges entre les créateurs ou les entrepreneurs de Made in Rwanda et de Made in Sénégal que tu as lancé. Est-ce qu'il y a des critères particuliers lorsque tu choisis les produits que tu vas amener au Rwanda, par exemple du Sénégal, ou bien du Rwanda au Sénégal? Non, alors par exemple, pour ce qui va être les vêtements et compagnie, je vais vraiment m'assurer de travailler par exemple avec une marque qui a d'excellentes finitions, d'une marque qui est connue pour créer, qui n'est pas connue pour copier. Si c'est une marque qui a tendance à copier, qui me contacte, moi, je n'ai pas envie de travailler avec cette personne-là. Donc, que ce soit en général pour le Made in Rwanda ou pour le Made in Sénégal, les gens avec qui je travaille, je connais les produits, je les teste auparavant. Le café, par exemple, que je vends à Dakar, c'est du café que moi-même, je consomme. Et quand on me parle d'une nouvelle marque, je vais d'abord la tester moi-même. Et si je pense qu'elle est bonne, effectivement, why not? Mais voilà. J'essaie quand même de m'assurer de la fiabilité, enfin de connaître et de tester le produit pour pouvoir plus ou moins me porter garant. Absolument, et c'est si important, ça c'est sûr. J'aimerais qu'on rappelle encore une fois les détails de cette 3e édition de l'Expo Vente Sénégal vers le Rwanda. Il y aura une autre Rwanda vers le Sénégal, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Et puis il y aura donc pour ma prochaine édition, j'espère que ça aura un petit peu changé. J'aimerais bien peut-être collaborer, faire du Made in Sénégal, mais collaborer également avec une ou plusieurs marques rwandaises et vraiment faire vraiment du Made in Sénégal et du Made in Rwanda. Absolument. Comme on le fait déjà à Dakar. Oui, merci beaucoup. Yasmine, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Merci à vous. Oui, Yasmine Thiam, c'était notre invitée, elle est entrepreneure rwando-sénégalaise et son expo-vente Sénégal vers le Rwanda qu'elle organise aussi à Dakar au Sénégal. Il se tient à partir de demain au Select Hotel ici à Kigali, à Nyarutarama. La grande édition continue. La commission justice et paix de l'Église catholique au Rwanda est convaincue que là où la paix et la fraternité font défaut, la violence s'infiltre et doit être combattue. Pour plus de détails, suivez ce reportage. Les fidèles de différentes religions et confessions religieuses se sont réunis lors d'une messe dont l'objectif était de transmettre un message concernant la lutte contre la violence en partant de la confession religieuse où chacun appartient. Il s'agissait d'une activité que le diocèse catholique de Cyangugu et l'archidiocèse de Bukavu en République démocratique du Congo ont organisée afin de conjuguer les efforts pour combattre la violence basée sur le genre, en particulier la violence faite aux femmes. Là où la paix et la fraternité font défaut, la violence s'invite et fait du tort aux personnes. Au cours de ces 16 jours de mobilisation pour lutter contre la violence basée sur le genre, surtout faite aux femmes et la jeune fille, la commission justice et paix de l'Église catholique au Rwanda, nous nous sommes levés comme un seul homme. Les femmes membres de la délégation venue de l'archidiocèse de Bukavu insistent sur le fait que la violence a des conséquences particulières pour les femmes et c'est pourquoi, pour la combattre, il faut une coopération allant au-delà des frontières. La violence peut être éradiquée si nous conjuguons nos efforts avec une même détermination et un même objectif. Les frontières ne devraient pas nous être un obstacle, une barrière. La frontière n'est pas une barrière. Il faudrait que nous, les femmes de différentes confessions religieuses, qu'on puisse être à l'unisson, les musulmanes, les fidèles catholiques et protestants, que nous puissions nous unir pour que la femme ait la paix. Cela serait une très bonne chose. Les fidèles d'autres confessions religieuses ont fait savoir que de telles initiatives les aident à valoriser ce qui les unit plus que ce qui les divise. Le responsable de la commission justice et paix dans l'archidiocèse de Bukavu et la région du Sud Kivu, l'abbé Justin Ngunzi, indique que d'autant plus que les Congolais et les Rwandais prient le même Dieu,
Il ne devrait donc pas y avoir de barrière pour les séparer, mais devraient plutôt s'unir pour préserver leur dignité. Nous sommes ici comme église de Bukavu, sur invitation de l'église de Cyangugu, avec les petits chanteurs et un groupe de mamans appartenant à toutes les confessions religieuses pour solidariser avec nos frères et sœurs du Rwanda pour cette festivité qu'ils célèbrent pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais aussi pour marquer notre solidarité avec toutes les activités qu'ils réalisent ici au Rwanda. Nous sommes des voisins naturels, comme je l'ai dit à la messe, avec les Rwandais. Quand il pleut à Bukavu, il pleut à Cyangugu. Quand il y a soleil à Cyangugu, il y a soleil à Bukavu. Nous mangeons les mêmes sambazas, nous partageons la même rivière, nous partageons le même climat. Et notre présence ici, c'est de dire que nous sommes des voisins naturels. Nos barrières ne sont pas des frontières, mais au contraire, de carrefours, de rencontres. Et nous sommes ici pour marquer cette solidarité. Et je crois que dans cette sous-région, l'Église est un signe d'espoir. Voilà pourquoi nous sommes là. La vice-maire intérimaire du district de Rusizi, chargée du bien-être social, Ouimana Monique, affirme que la collaboration de toutes les institutions, en particulier des religions, dans la lutte contre la violence basée sur le genre, est essentielle car elle accélère les résultats. Les fidèles chrétiens ou des musulmans que nous trouvons dans le lieu de culte, ce sont eux les citoyens. Je ne pense pas que si la paix fait défaut au sein de la population, c'est dans le lieu de culte que nous allons la retrouver. C'est pour cette raison que la collaboration est essentielle, que les chrétiens soient supérieurs à partir d'un citoyen dont la vie et les mœurs sont également supérieures. Outre les discussions sur la lutte contre la violence faite aux femmes qui ont réuni des religieux du Rwanda et du Congo, des femmes des deux pays voisins ont également joué un match de football où l'équipe du Rwanda s'est imposée sur le score de 3-0. Les discussions pour lutter contre la violence faite aux femmes continueront à réunir les deux régions frontalières dans les jours à venir où différents projets de développement, notamment la préservation de l'environnement, seront réalisés. Voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.